Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je retourne dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vais vous parler de ma dernière commande sur le site de Miss Beauty Korea. Donc je vais vous montrer ce que j'ai pris et comme d'habitude il s'en découlera des vidéos qui parlent des collections que j'ai pris et des produits que j'ai pris dans cette commande. Donc j'espère que ça vous plaira et je vous laisse avec la suite. Donc j'ai passé commande sur le site le 1er février et ma commande a été envoyée le 12. Donc ça a mis un peu de temps parce qu'entre temps il y a eu le nouvel an lunaire et donc du coup ça a décalé un petit peu les envois de commandes. Donc c'est parti le 12 et c'est arrivé le 18, donc c'est assez rapide, ça va. Donc j'ai eu 9,55€ de frais de port pour une commande de 41€ et quelques, ça va puisque c'est calculé au poids. J'ai quand même un colis qui est arrivé très rempli, donc franchement ça va, je suis contente. J'ai pas payé non plus excessivement cher par rapport à ce que j'ai pris. Comme d'habitude je vous mets en annotation les prix des produits pour éviter que cette vidéo dure trop longtemps. Et on va commencer tout de suite. Donc c'était encore une fois super bien emballé, donc là je peux pas vous montrer parce que j'ai enlevé tout. Les papiers bulles pour qu'il me reste finalement que les produits à vous présenter, ça sera beaucoup plus facile pour moi. Donc en premier j'ai eu les échantillons, donc j'en ai eu énormément. J'en avais eu 4 la première fois, là j'en ai eu beaucoup plus. Donc on a toujours le petit papier comme dans la première commande. Donc j'ai eu tout d'abord ceci, donc c'est de la crème mais je ne connais pas la marque, mais voilà vous avez trois petits échantillons de crème. J'ai une crème pour les yeux de chez Ape You, encore une fois. Cette marque, j'ai remarqué qu'ils la mettaient beaucoup dans les échantillons. Ensuite, celle-ci, je l'avais déjà eue dans le premier échantillon, la première commande, et je suis en train de l'utiliser. Donc voilà, j'en ai un deuxième. Ensuite, j'ai eu une huile démaquillante nettoyante de chez Ape You. Un sérum au thé vert de chez Innisfree. Ainsi qu'une... je crois que c'est une ampoule de chez It's Skin. Ensuite, donc en ce qui concerne les produits, j'en ai 6 à vous présenter. Donc j'ai tout d'abord pris pour compléter ma vidéo sur Etude House et Porciné qui va arriver très bientôt, une base pour le visage. Donc c'était la base SPF 33, je crois qu'il n'y en avait qu'une il me semble. Et elle se présente du coup dans un packaging rose comme les autres produits de la collection. Et voilà, donc c'est une base liquide que vous appliquez avant le maquillage et qui va vous permettre de flouter les pores et d'avoir une peau toute lisse. Donc ça c'est la base que j'ai pris. J'avais envie d'utiliser ce genre de base là parce que il paraîtrait que les bases pour le visage de chez Etude House sont plutôt pas mal. Donc du coup j'avais envie de tester pour voir ce que ça donnait. Donc j'ai pris celle-ci tant que la collection était encore disponible. Ensuite j'ai pris un anti-cerne de la marque... The Same, je sais pas trop comment on dit, The Same en tout cas. C'est un anti-cerne que j'avais vu dans une vidéo, je ne me rappelle plus du tout de qui. Mais je me suis dit que j'allais le tester en fait, puisque dans la vidéo il rendait super bien. Et donc du coup j'ai profité de cette commande pour me le prendre. J'ai une personne que je connais qui m'a dit que cet anti-cerne là lui avait fait des plaques sous les yeux. La personne a une peau sensible et moi aussi, donc du coup je vais le tester avec vous, on verra ce que ça donne. Mais j'ai quand même assez hâte de voir si du coup ma peau va l'aimer ou pas, en sachant que j'ai aussi un anti-cerne de chez Fenty Beauty à essayer avec vous. Donc on verra lequel j'utilise en premier, mais celui-là me donne très envie en tout cas. J'ai pris une crème de la marque The Face Shop, je crois, oui c'est ça, qui est une crème hydratante au riz. Donc je crois hydratante à l'extrait de riz, donc c'est celle-ci. Je voulais une crème hydratante, je savais pas trop laquelle prendre. Et celle-ci m'avait l'air cool. On va voir ce qu'elle donne dans les prochains jours. J'attends de faire cette vidéo pour pouvoir l'utiliser. Elles sont super bon. Elles sont bon? Oui. Elles sont vraiment trop bon et j'ai trop hâte. C'est un contenant de 50 ml, ce qui fait qu'en fait on peut vraiment tester le produit mais sans non plus en avoir trop. Mais j'ai vraiment trop hâte d'utiliser ça parce que ces derniers temps j'ai plus vraiment de crème hydratante. J'utilise du gel d'aloe vera pour hydrater ma peau. Mais j'avais vraiment trop hâte d'avoir une nouvelle crème pour pouvoir hydrater correctement ma peau, on va dire. Et en dernier, donc j'ai pris des produits d'une même collection puisque pour le nouvel an lunaire, il y a eu énormément de collections qui sont sorties, de produits de collection qui sont sortis. En produits coréens, on a eu Etude House qui a fait sa collaboration avec Porciné, donc vous allez avoir une vidéo très bientôt sur ça. Et on a Tony Moly qui a également fait une collection qui s'appelle Piglet Pink, donc qu'avec 3 produits, il me semble qu'il n'y avait que ça, il n'y avait pas de rouge à lèvres. Donc je les ai tous pris, j'ai pris les 2 blushs, donc je vais vous les montrer dans l'ordre, ça sera plus facile. Donc déjà le packaging est super mignon, c'est le même pour les 3 produits, donc je vous le montre qu'une fois. Donc il se présente comme ceci, donc ça c'est la teinte numéro 1, c'est la teinte la plus claire je crois.
Et en fait on a une gravure avec la tête d'un cochon que je trouve juste trop mignonne. Est-ce que je vais avoir le courage de l'utiliser? Ça c'est autre chose. Je suis pas sûre que la couleur aille bien en mon teint en plus de ça. Mais en tout cas je le trouvais super mignon et je me suis dit que du coup je vous ferai une vidéo, c'est que je teste également ces 3 produits là, mais pour être sûre d'avoir ces produits avant qu'ils soient en rupture de stock et qu'ils soient enlevés vu que le nouvel an lunaire est passé. S'ils vous intéressent, achetez-les maintenant parce qu'à mon avis quand je sortirai la vidéo ils seront plus disponibles. Ensuite ça c'est la teinte numéro 2, donc c'est la plus foncée des deux. Et on a du coup le cochon mais pas avec la même gravure et la teinte est beaucoup plus foncée, donc celle-là je suis pas non plus trop sûre qu'elle maille, mais en tout cas j'adore les gravures, je les ai trouvées trop mignonnes et donc du coup je me suis dit que j'allais les prendre quand même parce que des blushs on en a jamais assez et voilà, selon si tu bronzes ou si tu bronzes pas tu peux mettre des blushs différents. Et ensuite j'ai pris donc la palette pour les yeux qui, toujours dans le même packaging rose, me semblait être beaucoup plus grosse. Maintenant c'est pas très grave, mais c'est vrai que quand j'ai vu le colis je me suis dit mais la palette elle est petite en fait. Donc elle se présente comme ceci. Au visuel elle me rappelle beaucoup les palettes MAC, donc vous savez avec le packaging transparent. Et quand on l'ouvre on a les teintes qui sont juste trop belles. Et je sais pas si vous voyez, on a 2 gravures sur la palette, on en a une sur le premier fard qui est ici. Bien évidemment c'est pas le premier, c'est le 3e, vous avez raison. Et ensuite sur celui du milieu ici vous avez une gravure également. Donc je la trouve super belle, je trouve qu'elle est très mignonne. Et j'ai trop hâte de tester les couleurs, j'ai pas encore pu me maquiller avec, mais quand on regarde la pigmentation elle a l'air d'être correcte. Et en fait ce qui est intéressant c'est que toutes les couleurs dans cette palette là ont des sous-tons roses ou sont roses en fait. C'est à dire que si on prend toutes les couleurs, celle-ci est pailletée rose, celle-ci est rose, celle-ci a des sous-tons violet rose. Là il y a des micro paillettes roses, celui-là il me semble qu'il n'y en a pas, c'est le seul dans la palette où c'est qu'il n'y en a pas. Là bon, c'est du rose pailleté gold, ça c'est du rose très clair avec des paillettes gold, et ça c'est un nude classique, on va dire qu'il n'y en a pas vraiment. Elle est vachement bien harmonisée et je la trouve super jolie. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires et si vous avez déjà testé ces produits, qu'est-ce que vous en pensez. Quant à moi je vous retrouve bientôt dans une prochaine vidéo, en attendant prenez soin de vous.